Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On a encore eu du vert ce week-end, c'est le cas aujourd'hui et les retails sont en train de venir, donc beaucoup de nouvelles positives. Juste avant l'analyse graphique, je voulais faire un petit point avec vous, déjà pour vous dire que si vous avez des bons coins dans votre portefeuille, que vous l'avez bien géré, comme je vous avais dit, c'est-à-dire de faire une rotation sur les altcoins qui sont vraiment pourris et de le mettre sur des bons altcoins, votre portefeuille va performer à peu près au même niveau que tous les autres. On peut prendre l'exemple sur par exemple juste cette journée, par exemple Fed, on sait que c'est pas celui qui a le plus performé, on va aller dessus. En weekly, de par le bottom, il est qu'à plus 152%, ce qui est déjà assez. Mais quand on sait ce qui s'est pris par rapport au top, finalement, il est qu'à moins 75%. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des altcoins qui performe le plus. Et en fait, c'est comme ça, il y a toujours un effet de rattrapage si votre altcoin n'est pas trop dégueu. Quand bien même, finalement, vous voyez qu'après plusieurs jours, plusieurs semaines, votre altcoin, il n'est pas terrible, il va quand même monter. Et alors, dans ce cas, profitez d'un moment où il surperforme sur quelques jours pour sortir du projet et réallouer le capital sur un autre altcoin qui vous plaît plus. Essayez de le choper dans un retracement ou une latéralisation. Et j'espère aussi que vous avez prévu votre plan de sortie. Moi, je l'avais fait pendant le bottom parce que ça m'a permis de le faire quand je n'étais pas impacté psychologiquement. Je vous ferai sûrement une vidéo complète pour vous aider à faire un plan de sortie parce que ça va devenir de plus en plus crucial, encore plus s'il commence à avoir beaucoup d'euphorie sur les marchés. Ceci étant dit, on va passer à ETH. Il va arriver dans une grosse supply daily juste là. Mon scénario sur ETH n'a toujours pas changé. Je m'attends à ce qu'il fasse un petit range, que beaucoup de personnes essayent de vendre cette grosse résistance qu'on voit ici, qu'il nous fasse potentiellement un début de chute, comme ça beaucoup de personnes consolident leur idée du short comme des fous et hop, short squeeze et on vient casser les 4K, direction, hop, l'ATH. Bitcoin quant à lui, il nous fait plus grand chose, mais c'est pas grave parce que vraiment celui qu'on regarde actuellement c'est ETH et notamment la BTCD qui est en train vraiment de descendre. Je vous avais expliqué que c'était un scénario que j'aimerais bien qu'il arrive parce que c'est extrêmement positif pour nos altcoins. Pour Other, on va commencer à arriver dans ma zone. Ça va être une zone où les gens vont commencer à prendre des profits. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a le scénario qu'on vient ici, qu'on range et qu'on descende en enfer. Mais le scénario que je privilégie, c'est plus une montée par ici, une baisse, voire même on peut peut-être monter jusqu'ici histoire de pusher un peu le FOMO. Après on baisse histoire de septembre, octobre, baisse des taux. Et là c'est parti, on vient chercher de nouveaux sommets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a rien à faire à part se laisser porter par la hausse du marché. Il y a clairement un regain d'intérêt des gens pour la crypto-monnaie, mais il n'y a actuellement aucun signe de surchauffe, donc pas de quoi s'alarmer. Et sur mes altcoins, personnellement, on n'est pas encore arrivé à mes zones de vente. Dans cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de laisser tout simplement son portefeuille s'apprécier par lui-même et de se préparer pour la suite pour pas se faire avoir quand il y aura de l'euphorie de partout. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!